Hello tout le monde, Sylvie de SB Sophro Relax. Alors ce soir, dans l'écho de soi, comme tous les lundis soirs, eh bien je viens vous parler de nos croyances. Vous savez, les croyances, oh je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi, toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Eh bien ce soir, je suis venue vous parler pas de ces croyances-là, mais des croyances, comme j'aime les appeler, les croyances grandissantes. Les croyances qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de dépasser nos limites, qui nous permettent d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Ça vous tente ça? En tout cas, c'est une croyance parce que on a aussi des croyances qui sont très très positives et qui nous permettent justement d'avancer sur nos chemins de vie pour atteindre nos objectifs ou tout simplement ce que nous voulons vraiment au plus profond de nous. Pas dans notre tête, mais là, dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Eh bien, la semaine dernière, j'ai pris vraiment conscience d'une croyance. C'était celle de croire en moi, croire en mes capacités, croire en mon potentiel, en mes compétences. Alors, avant, des fois, dans certaines conversations, bien, je répondais, oui, ben, je crois déjà en moi et c'est déjà pas mal, hein, voilà. C'est ce que j'avais tendance à dire. Sauf que je n'avais pas pris conscience que derrière ces petits mots-là, eh bien, je me cachais. Je me cachais, je n'avais pas envie de montrer vraiment qui j'étais. Et du coup, eh bien, ça me permettait de me protéger, de ne pas sortir de mes zones de confort inconfortables. Je ne prenais pas de risques. Oh, je crois en moi, c'est déjà bien, hein, ça reste comme ça. Là, en revanche, la semaine dernière, j'ai vraiment pris conscience. Je l'ai incarné. Croire en moi. Et comme ça fait du bien de prendre vraiment conscience que l'on croit en soi. Parce que là, cela pour moi a signifié que je venais de perdre des choses, de perdre d'autres croyances et des croyances limitantes. La peur de ce que les autres vont penser, la peur de comment on va me regarder, la peur d'aller plus loin, d'oser proposer des choses, oser proposer des accompagnements comme on ne les propose pas forcément sur mon local où j'habite. Vraiment oser être qui je suis et la personne qui sommeille à l'intérieur de moi, la femme qui s'épanouit de jour en jour. Et là, eh bien, je remercie la vie, je remercie aussi la nature, je remercie tous les outils que j'utilise et principalement ceux que j'utilise et qui me font progresser actuellement. Ce sont principalement des outils comme la reprogrammation du cerveau ou entre autres prendre conscience de mes états. Et bien sûr avec d'autres parce que j'estime que nous ne pouvons pas juste nous occuper de nos émotions, juste de nous occuper de nos pensées, juste de nous occuper de notre corps. Non, nous sommes tout cela à la fois. Et pour vous accompagner, pour accompagner les personnes qui me font confiance, eh bien j'utilise ces outils, mais j'utilise aussi la manière dont je me parle à l'intérieur de moi. C'est mon estime. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je ne m'aime pas? Et comment je me parle? Donc là, j'utilise en partie un petit peu la communication non violente. Pour d'autres, pour les émotions, eh bien, dans quel état je me sens? Comment je peux éventuellement changer cet état? Parce qu'il ne m'appartient qu'à moi. Allez écouter un peu aussi mes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les pensées, comme je disais dans la dernière tisane qu'on a vécue ensemble pour celles qui étaient avec moi, pour celles et ceux, parce qu'on a aussi des messieurs, eh bien, je leur disais, en fait, nos pensées, c'est comme si c'était plein de brebis qui se promènent dans un grand champ, dans un grand pré. Et vous en avez des noirs, des multicolores, vous en avez... Elles vont bon train. Et puis, il y en a certaines bien qui nous bloquent. Eh bien, c'est qui le berger? C'est qui la bergère? C'est bien à nous-mêmes de reprendre notre pouvoir pour pouvoir gérer tout cela et pour trouver
justement une harmonie, une unicité, être vraiment dans notre authenticité à nous. Et c'est ce que je découvre de plus en plus à travers tout ce que je mets en place. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, je vous souhaite ça à toutes et à tous, de vous connecter à votre authenticité, à votre véritable nature, sans avoir à vous soucier de ce que les autres vont penser, de ce que les autres, oh, comment ils vont me regarder. On lâche ces croyances limitantes et on ose enfin être soi. Et ça, c'est un soulagement, une paix intérieure qui n'a pas de prix. Eh bien, c'est ce que je propose aussi dans les accompagnements et principalement dans un de mes accompagnements que j'affectionne vraiment parce que j'ai eu des retours de mes clients et clientes qui ont vraiment adoré. C'est le voyage au cœur de soi. Et ce voyage au cœur de soi, eh bien, actuellement, grâce à la Green Week que j'ai osé mettre en place aussi parce qu'avant, je ne l'aurais jamais fait. Parce que je ne croyais pas suffisamment en moi, en mes capacités, en mon potentiel. Aujourd'hui, j'y crois. Et je vous propose, parce que j'ai tellement à cœur de pouvoir vous permettre de bénéficier à petit prix de ce voyage au cœur de vous qui vous permettra de grandir, qui vous permettra d'évoluer, eh bien vous pourrez donc en bénéficier vraiment à un petit prix. Pour cela, je vous ai mis le lien. Bonsoir Christine, je vois que j'ai quelqu'un qui vient. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que cet hiver qui commence à venir petit à petit est confortable pour vous. Et s'il ne l'est pas, eh bien, je vous souhaite de pouvoir aller vers du mieux pour toutes les personnes qui sont là ce soir. Voilà, eh bien, je vous souhaite vraiment de croire en vous et de lâcher vos peurs. Et c'est sûr que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des travaux en amont. Comme je dis, on va aller tirer le fil pour pouvoir détricoter ces croyances qui nous empêchent d'avancer, d'être qui nous sommes, pour nous reconnecter, pour nous relier à qui nous sommes réellement. Aller gratter un petit peu les couches pour débroussailler, comme j'aime dire, puisque je suis proche de la nature, donc on débroussaille pour mieux valoriser ensuite les trésors que l'on va découvrir à l'intérieur de nous. Voilà, c'était mon petit message du soir, parce que cette nouvelle croyance grandissante est tellement importante pour me permettre en tout cas d'avancer. Et je vous en souhaite autant. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dans l'écho de soi, dans l'écho. Au revoir tout le monde.